Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Ça commence pas très bien parce que là nous sommes actuellement dans la cour d'un hôpital. Minnie elle se sent pas très bien depuis hier soir, elle se gratte les oreilles, du coup on suspecte une otite. C'est pour ça qu'on est venu un peu, pas en urgence mais en clinique de garde sans rendez-vous. Si jamais c'est ça, on lui donnera des antibiotiques. Dans 2 jours on a un gros voyage pour aller dans le sud de la France. En ce moment même il y a Mitsu qui est en train d'arriver à la gare, donc je pourrais pas aller l'accueillir avec la petite, c'est un peu triste. Mais il y a ma soeur qui allait le chercher, donc c'est pas très grave. Bon finalement le train de Mitsu a 1 heure de retard. On a pu aller à la gare en avance avant que son train arrive. C'est cool d'un côté parce qu'on va pouvoir l'accueillir comme il se doit. Hello. Coucou. Oh. Les amours, vous m'avez manqué. On va manger dans une baraque à frites. C'est la première fois que Mitsu vient à Charleville-Mézières et ça va être son baptême de Charleville. Alors, tes premières impressions? Ah bah écoute, j'ai l'impression de retourner en enfance. Les frites. Quand j'étais petit, moi aussi j'étais d'Ashnour là. On mangeait le baguette, on mangeait l'américain là. Et toi mon gars? Moi j'ai pris un hamburger au maroilles. Oh là là! Pas de bisous ce soir. Bon appétit. Ma mère qui regarde la vidéo, le vlog 2. Là, on est vraiment dans la campagne profonde des Ardennes. On est allé manger dans un restaurant qui se trouve à 35 minutes de là où on habite. Auberge de l'Abbaye. On est dans le village de Signy-l'Abbaye. On est toutes chaînées. C'est ma maman et ma sœur. C'est fou comme c'est magnifique les paysages des Ardennes. C'est vraiment une région qui n'est pas très connue en France. Il y a beaucoup de choses à voir mine de rien. On dirait pas comme ça mais il y a vraiment une culture locale qui est assez riche. Beaucoup d'histoires, beaucoup de nourriture très très bonne ici. Moi je vous conseille de venir en vacances en été surtout parce qu'il fait pas chaud. Là il fait combien? Peut-être 20 degrés? Des rivières, On est fiers de notre région. J'ai pas précisé mais ma mère est originaire des Ardennes. C'est pour ça que on vient souvent ici. Ouais. Moi je suis née à La Ciotat mais toute ma famille vient du nord. Nord-Est. Nord-Est. Dans les Ardennes on se sent bien. C'est toujours convivial, chaleureux. Voilà, ce sont des gens très accueillants. Moi, c'est ça ça fait 30 ans que je suis partie d'ici. Et à chaque fois que je vois les gens qui nous accueillent, on croirait qu'on se connaît, presque comme si c'était des gens de la famille. Il y a quelque chose d'attachant aux Ardennes. Un truc que j'adore dans les petits villages comme ça, c'est qu'on trouve des spots d'urbex vraiment incroyables. Là, on est tombé vraiment par hasard sur un développeur photo. C'est fou de voir ça abandonné, il reste encore tout à l'intérieur. Franchement, j'ai trop envie de rentrer à l'intérieur. Mais il y a la mairie juste en face et tout, il y a plein de passages, donc je pense que c'est impossible. J'adore ce genre de petits spots comme ça. Depuis qu'on est arrivé en France, j'ai l'impression que ma fille, elle parle de mieux en mieux. Attention, gros bourdon. Elle parle de mieux en mieux et maintenant elle dit c'est beau. Et dès qu'elle voit un truc, elle dit ah c'est beau. Oh. Alors là, il y a un endroit que je voulais vous présenter à Charleville-Mézières parce que c'est vraiment beau. Déjà, il y a le musée Arthur Rimbaud juste à côté. C'est un petit café qui est au bord de la Meuse. Et en été comme ça, c'est vraiment cool de pouvoir se poser au bord de l'eau. Mitsu est arrivé hier et je suis vraiment trop contente de pouvoir lui montrer tous ces endroits que moi j'ai l'habitude de visiter parce que j'y viens depuis que je suis toute petite. Donc voilà, c'est vraiment cool de pouvoir lui montrer tout ça. C'était bien à Paris, c'était cool, mais en vrai c'est trop long. Une semaine sans vous, c'est trop long. Qu'est-ce qui fait frais ici? Là, j'appréhende un petit peu le voyage dans le sud parce que je sais qu'il fait dans les 30-32 degrés là-bas. Je pense qu'il va faire très très chaud. Moi, j'ai été aux Anges, j'ai eu mes 2 filles toute la semaine. Ma petite fille. Attention, comme
On se retrouve dans la maison de mon enfance. C'est la maison où je venais passer mes étés avec toute ma famille, c'est-à-dire la maison de mes grands-parents. Non mais regardez-moi ces hortensias trop beaux. Je pense qu'avec ma grand-mère, on a la même passion pour les fleurs parce que franchement son jardin il est magnifique, il y a des fleurs de partout. Alors qu'elle a 94 ans, elle a encore la force de faire son jardin, je trouve ça incroyable. Alors ici, on se retrouve dans une pièce qui est très importante parce que si je suis au Japon aujourd'hui, c'est grâce à cette armoire. J'ai conscience que c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, quand j'étais petite, vous savez que c'est mon cousin qui m'a initiée un petit peu à la culture japonaise. Lui, il habitait dans cette pièce et en fait, dans cette armoire-là, il avait sa collection de VHS, d'animés et de mangas. C'est grâce à cette collection qui se trouvait dans cette armoire que je suis au Japon aujourd'hui et donc je l'en remercie. Cette pièce est devenue un petit peu creepy parce qu'en fait, ma grand-mère garde une petite collection de poupées et d'objets un peu vintage ici. Je sais que c'est des choses qu'elle donne à ses petits-enfants. Si jamais on veut se servir, on peut prendre ce qu'on veut. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez bien ramener vous? En vrai moi j'ai trouvé un petit truc, je vais lui demander du coup si je peux le rapporter à Tokyo parce que je le trouve trop mignon. J'aime beaucoup cette maison parce que ça fait très style années 60, c'est des décors qu'on retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ce genre de maison ou est-ce que vous préférez les styles un peu plus minimalistes? Et qui est-ce qui a encore oublié d'accrocher son micro à sa caméra? Alors comme vous le voyez sur ces images, à peine arrivée à la Ciota, la maman de Mitsu m'a fait une coupe de cheveux. Je lui ai demandé de me faire une wolf cut, donc c'est la coupe qui est un petit peu à la mode en ce moment. Si on traduit en français, ça fait coupe de loup. C'est un petit peu moins classe, mais en gros c'est pour avoir un rendu assez sauvage. Donc voilà, moi ça me plaît bien. Je vous laisse voir le résultat. Et voilà. Oh là 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 là. Est-ce que tu te rends compte du coup de tout ce qu'on t'a coupé là? Ah ouh. Ah ça change. C'est cool, c'est trop bien. Est-ce que vous aimez bien? Moi j'aime bien, je suis contente. C'est super léger en fait, ça fait vraiment du bien pour l'été d'avoir moins de cheveux. Je vois ce que tu veux dire quand tu disais que ça me rendait plus jeune, genre. Ouais, mais on dirait vraiment... On dirait que j'ai 15 ans. Les photos que tu m'as envoyées de toi quand t'avais 15-16 ans, tu sais, ouais. Avec les cheveux lisses et comme ça. Ouais. Et ça va bien mon cas. Merci. À ton tour maintenant de passer au séchage. Non, bon, c'est bon, je reste comme ça moi. Je passe pas au séchage moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à liker la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bisous.